Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans Self Reconnection pour découvrir une nouvelle interview où là, j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne Lejoly qui va nous partager sa transformation avec le fascia. Bon, Fabienne, je l'ai rencontrée il y a plusieurs années en Suisse. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir Fabienne Lejoly qui nous partage sa véritable transformation grâce et avec surtout le fascia. Go! Nous voici avec Fabienne Lejoly aujourd'hui pour Self Reconnexion. Donc, je suis super content d'avoir Fabienne. Comment vas-tu, Fabienne? Ah ben très bien, très bien. Moi, je suis contente d'être là. Pas de souci. Donc, prête à échanger sur le facial, sur le système facial aujourd'hui? Oui, absolument. Vas-y. Alors, tout d'abord, là, on va aller dans le vif du sujet. On a une petite demi-heure, enfin une demi-heure, une heure à échanger entre nous sur le fascia. Donc, c'est pour vraiment que les personnes découvrent ce fascia, quelle est l'influence et la puissance qu'il peut avoir sur la globalité du corps, mais aussi dans notre vie personnelle et professionnelle par rapport au stress que tout le monde connaît, bien évidemment, parce que le stress, il est là pour nous protéger, hein. Tu le sais bien, même toi. Je sais, oui. Donc, en quelques lignes, en quelques mots plutôt, peux-tu te présenter? Oh, ben oui, on va faire très court. Donc, comme tu l'as dit, moi, c'est Fabienne Lejoly. J'habite en Belgique, plus ou moins dans l'est de la Belgique. J'ai 6 ans. Et je travaille en fait, avec le fascia déjà depuis 2020, je pense, et quand on s'est rencontré avec toi, Pierre-Louis. Hein. Donc, Mhm. j'ai rencontré Pierre-Louis en Suisse pour une formation de fascia pilates avec Rigula et Nicole. Et ben, depuis, je suis tombée dans la marmite du fascia, en fait. Donc, à la base, moi, en fait, il faut juste savoir que je suis enseignante maternelle. Donc, j'ai fait ça pendant 24 ans et puis bah, j'avais fait le tour. J'en ai eu un peu assez. Puis, franchement, c'est vrai, j'ai fait un burn-out parce que c'était, voilà, il y avait des complications au niveau professionnel. Et puis, ben voilà, je suis tombée dans le fascia. Puis, parallèlement, j'étais toujours, je veux dire, fascinée, attirée par le mouvement. Donc, j'ai fait énormément de danse, mais je suis quelqu'un de très autodidacte. Donc, j'apprends en grosse majorité tout par moi-même. Bien sûr, j'ai suivi plein de formations, que ce soit en ligne ou en présentiel. Et maintenant, j'ai mon studio enfin un petit centre de bien-être et de danse et de sport chez moi, à mon domicile. Donc, la salle, elle est juste derrière. Donc, Ah, voilà, t'es un peu comme moi, en fait. On a notre studio chez nous, en fait. exactement, oui. Donc, je suis maître et je suis dans ma salle, oui. Alors, est-ce que tu peux nous... Alors, j'ai fait mes petites questions, hein, mais après, on va aller dans le flow, hein, tranquillement. Qu'est-ce qui t'a amené justement à te diriger vers le fascia? Ben écoute, je ne sais plus vraiment exactement comment je suis arrivée. Ah mais si, maintenant ça me revient. C'est grâce à Séverine, en fait, Séverine Jacinto, que beaucoup connaissent, hein, qui est ici en Belgique. Et je suivais ses cours, j'avais été faire une formation chez elle et Régula était là. Donc j'ai fait la connaissance de Régula lors d'un atelier Fitball. Et puis, bah, de là, fil en aiguille, j'ai atterri en Suisse. Je me suis dit, pourquoi pas, la nana, elle m'inspire. Donc, je suis allée là et franchement, j'ai pas regretté parce que la formation chez FitPro, c'était juste excellent. Voilà. Mm. Donc voilà comment tu as découvert un petit peu le fascia, enfin, ce qui t'a amené vers le fascia. Est-ce que tu peux nous partager qui tu étais avant de rencontrer le fascia, en fait? Ouh, bon, alors, Grosso modo, hein, oui, comment tu étais sur le plan physique, émotionnel, mental? mais je veux dire, sur le plan physique, pas trop bien. Mental, pas trop non plus. Quoique ça allait, hein, c'était pas non plus la grosse dégringolade, mais comme je l'ai dit, donc j'avais fait un burn-out et j'étais pas trop bien dans ma peau.
ni que ce soit que ce soit au niveau professionnel, mais même au niveau, je veux dire, plus allez, personnel, hein. Donc voilà, j'étais un peu dans un espèce de creux. Voilà. Donc D'accord. c'est vrai que cette connexion avec le système facial a permis vraiment une reconnexion, voilà, à soi, on va dire ça comme ça. Une reconnexion à soi. Parce que auparavant, tu avais tendance à pas trop t'écouter. C'est ça que tu veux nous Oui, partager? bah, tu sais, à l'époque, je veux dire, enfin, à l'époque, on va pas dire qu'il y a tant d'années, mais oui, je travaillais avec mon corps, mais j'étais pas vraiment dedans. On va plus dire ça comme ça. Ouais. Donc maintenant, Qu'est-ce que on tu a, veux dire? Tu peux approfondir ça justement. C'est ça qui est c'est intéressant. oui, on fait des choses pour son corps, hein, on bouge, mais c'est pas dans la conscience. C'était pas en tout cas dans la conscience, puis c'était beaucoup dans la tête, moins dans le corps. Parce que moi, je suis déjà quelqu'un d'assez plus mental. Mais voilà, depuis, ça va mieux. Et puis c'est surtout aussi grâce à la TPV, j'ai mon chat qui vient de passer, à la théorie polyvagale, que je trouve qu'il fait vraiment un chouette lien avec le fascia. Ok. Donc, tu avais tendance à être une personne peut-être un peu plus dans le mental avant et de faire des mouvements du sport ou de la danse sans être vraiment connecté vraiment en profondeur, on va dire, avec ton corps. C'est ça que tu veux nous partager? Exactement, exactement, oui. Et puis j'ai énormément souffert d'anxiété, moi. J'en ai encore, hein, mais voilà, on essaye on va pas dire ça gérer, hein, je n'aime pas le mot gérer, Guillaume non plus, mais voilà, on essaye d'apprivoiser ça au mieux. Et je pense que comme toi, hein, je pense que tu as été aussi un grand anxieux, hein, si je me souviens. Donc voilà. Mais voilà, oui, c'est vrai que beaucoup dans la tête, moins dans le corps et très, très. Moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement anxieux. Et du coup, quand tu étais anxieuse, comment ça se répercutait dans ton corps? Comment tu étais quand tu étais anxieuse, toi? Oh, moi, j'ai énormément souffert d'angoisse, hein. Angoisse, oppression, ouais, c'était terrible. Et puis après, ça avait des répercussions, je veux dire, sur le corps, tout ce qui est physique, donc eczéma, allergie, enfin, on a bien dégusté. D'accord. Donc, du coup, c'est comme ça que toi, ton corps, il te parlait et Mhm. les indications qu'il te donnait à un moment donné. Parce que ce que tu disais, l'écoute n'était pas comme maintenant à aller, et donc lui te donnait des petits messages et ça se répercutait justement par de l'eczéma, des choses comme ça. Oui, C'est ça? voilà, exactement. Ouais, ouais, ouais. Mais je savais un peu que mon corps essayait de me parler, mais je comprenais pas en fait le langage, tu vois. Donc c'était Hum, hum, encore hum. différent. Maintenant, je veux dire que le travail sur moi-même, il a commencé il y a plus d'une vingtaine d'années et je pense que c'est le travail de toute une vie, hein. Voilà. Ok. Ben, Ouais. c'est bien de nous partager ça parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que les personnes qui vont regarder ces échanges sur le fascia comprennent comment tu étais avant et ce que le fascia a pu t'amener toi personnellement, mais aussi a pu t'amener des choses aussi superbes dans Oui, ta profession, en fait, absolument, aussi. oui, absolument, oui, oui. Donc ça, c'est sûr que ici, ce que je peux apporter aux élèves, mais c'est que du bonheur en fait, hein. Ouais, bon, on va y revenir là par rapport à ça. Oui. Donc, si jamais on revient toujours sur ce que moi j'appelle ton ancienne version, en fait, avant que tu plonges dans le Mhm. milieu du fascia, quels étaient les défis que tu rencontrais le plus, toi, ou les frustrations que tu avais à l'intérieur de toi? Alors, les frustrations, les défis, oui, c'était toujours cette incapacité de gérer le temps. Pas le temps dehors, hein. Oui, oui, Le, oui, le timing, tu veux dire. oui, vraiment, le temps horaire, on va dire ça, c'était extrêmement compliqué. Et voilà, donc le fait de travailler avec le Qu'est-ce que facteur. tu... Oui, Excuse-moi, oui, Fabienne, qu'est-ce que tu veux dire par le temps horaire? Tu as l'impression de courir après le temps? ah oui, mais toujours avec cette impression de ne jamais avoir assez de temps, tu vois, D'accord. de finir les choses et puis de se dire, ah ouais, j'ai encore ça à faire, ah oui, j'aurais pas le temps. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un aussi
à côté de ça, très perfectionniste. Donc, quelque part, personne ne me montait la barre. C'était moi qui me la montais toute seule, très haut en plus. D'accord. D'accord. Bon, donc ça, on se rejoint quand même pas mal parce que moi, j'ai cette tendance, j'avais cette tendance aussi avec le perfectionnisme, hein, et du coup, c'est vrai que ça demande énormément d'exigences envers soi-même. Du coup, Ouais. on en demande souvent autour de soi. On est exigeant avec les autres aussi, Oh, souvent. ben oui, oui, bien sûr, absolument, oui, absolument. Ouais, ouais. Ok. Et du coup, aujourd'hui, qui es-tu justement maintenant grâce à ce fascia que tu as inclus dans ta vie personnelle et puis professionnelle, bien évidemment. Du coup, comment tu peux nous partager tout ça? Maintenant, je dirais que je suis quelqu'un de plus posé, plus à l'écoute de soins, plus douce et plus en connexion, on va dire ça. Oui, vraiment. D'accord. Plus en connexion avec ton corps, tu veux dire, c'est ça? En connexion avec le corps, oui, on essaye en tout cas. Il y a des jours, évidemment, c'est plus difficile que d'autres, mais voilà, on essaye au mieux, ouais. Ok. Et qu'est-ce qui a été la révélation qui t'a le plus marqué, toi, quand tu as découvert le fascia? Qu'est-ce qui t'a le plus apporté? Qu'est-ce que tu... Cette, comment est-ce que je vais expliquer ça? Cette sensation que ça fasse un tout, tu vois, voilà. Qu'on ne sépare pas d'une partie d'une autre, puisque tout est interconnecté, en fait. C'était surtout ça, tu vois. Et c'est vrai que quand on était chez Fitspo, quand on travaillait avec ces exercices de pilates, on voyait toutes ces lignes myofasciales qui se connectaient automatiquement quand tu travailles en autograndissement ou ça. C'est fascinant, en fait, hein. Donc, c'est ça qui t'a on va dire, c'est ça qui t'a le plus. La première chose, c'était de voir ce corps dans sa globalité. Oui, c'était ça le plus qui m'avait frappé à ce moment-là. Et puis après, moi, je veux dire, avec d'autres formations qui viennent s'ajouter à ce travail de fascia, comme allez, la pleine confiance, et comme toi tu as, d'autres formations que je suis encore en parallèle, même que ce soit au niveau du Qigong aussi, si je pars là-dessus, ça forme un tout en fait. Tu Ouais. vois. Donc voilà, c'est surtout ça. Maintenant, je pense que la TPV, la théorie polyvagale, a amené encore une dimension supplémentaire. Avec le fascia. Avec le Fascia et théorie, ouais, complètement. Voilà, ça, et je dirais aussi la fameuse technique du Mansflore. Oui, que tu vas nous partager, justement. Voilà. Tu vas nous en partager des pépites parce que c'est apparemment, ça a l'air d'être très bien. Et on est complètement sur le fascia aussi, hein, je Ah crois. oui, absolument, absolument. Ouais, Sur ouais. les spirales, beaucoup de spirales. Exactement, ce sont des spirales au sol, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Donc, du coup, si on fait une petite synthèse rapide, maintenant, qui tu es aujourd'hui, eh bien, du coup, tu es une passionnée du fascia et du corps dans sa globalité, et que ça Mhm. t'a permis d'avoir un peu plus de douceur envers toi-même, plus de connexion profonde avec toi-même. Ouais, Et par exactement. rapport au temps que tu nous parlais tout à l'heure, est-ce que ça va mieux? Tu cours toujours après le temps ou ça va beaucoup mieux? Non, ça va mieux parce que j'arrive de plus en plus à me prendre des moments dans la journée. Je veux dire, bon, là, je vais dériver sur la TPV, mais sur repartir, remettre du ventral un petit peu, tu vois. Donc, ça, tu connais. Donc, vraiment, j'essaye de mettre des pauses toutes les demi-heures, toutes les heures, où là, fou, allez, je respire en conscience, je me calme, je regarde, je pars en interoception, je vais voir comment est la température de corps, où sont les tensions éventuelles, voilà. C'est c'est- c'est ça, je trouve, qui m'a le plus aidé. Ouais, ouais. D'accord. Ok. Et donc, du coup, tu as inclus tout ça dans tes différentes activités dans ton studio? Ah ben oui, parce que tout, en fait, tout se décline avec le fascia chez moi. Que ce soit de la danse, hein, puisque c'est aussi, je veux dire, un entraînement du fascia, que ce soit le Qigong, puisque, en fait, avec le Qigong, qui est de la gymnastique énergétique chinoise, que tu connais aussi,
qui travaille sur les méridiens qui sont en lien aussi avec les lignes myofasciales. Donc, CQFD, hein, C'est ça. CQFD, donc ça, et puis alors, évidemment, tout ce qui est mon cours de body flow, qui est aussi un entraînement du fascia, le fascia corps que j'appelle, qui est en espèce, je veux dire, de pilates aussi. Donc, voilà, j'essaye de faire un mix un petit peu de tout. Voilà. En tout cas, dans toutes tes approches, enfin, les choses que tu proposes dans ton studio, il y a toujours ce système facial qui est inclus dans le mouvement. Absolument, oui, ça, c'est ma marque de fabrique, oui, vraiment. Ouais, ouais. Et du coup, comme on parle du fascia, alors il y a peut-être des personnes qui connaissent pas du tout ce que c'est que le fascia. Donc, comment toi, avec tes mots à toi, tu pourrais décrire le fascia et son rôle dans notre corps? Pour des personnes qui connaissent pas du tout le fascia, hein, de façon simple et accessible. Oui, donc voilà, je dirais que le fascia, c'est vraiment un réseau de fibres en fait, donc qui entoure et qui interpénètre tout dans le corps. Donc on en a du noyau de la cellule jusqu'à l'extérieur, on baigne littéralement dedans. Donc il faut savoir, je pense qu'au niveau taille humaine, on a plus ou moins 20 kilos de fascia hein, dans le corps, donc c'est assez énorme. Et ce fascia est d'une extrême importance puisque c'est l'organe, c'est le plus grand organe sensoriel du corps. Donc, il faut vraiment en prendre soin. Et c'est comme il faut voir ça comme une immense, un petit peu toile d'araignée, il y a tout qui s'enchevêtre dedans. Donc, c'est phénoménal, je veux dire, de pouvoir même déjà rien penser. Et voilà, si on voulait parler clairement, voilà, c'est ça. Je veux dire, c'est vraiment le réseau qui connecte, c'est le système en fait qui connecte tous les autres systèmes du corps entre eux. Donc voilà, c'est pas rien. C'est clair. Et c'est vrai on en parle, on commence à en parler de plus en plus, mais c'est vrai que le fascia, c'est pas encore rentré dans le quotidien et dans les mœurs de. Non, 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 c'est vrai. C'est vrai que ça commence, hein. Ça commence, c'est lent, mais oui, voilà. Maintenant, je pense que, enfin, une grosse partie des gens qui viennent ici au studio chez moi, bon, maintenant évidemment ils connaissent, mais les nouveaux qui arrivent, Euh, ils en ont déjà entendu parler un petit peu. Ils savent pas trop, ah oui, je connais de nom, mais je sais pas trop ce que c'est. Que avant, bon, non, pas sûr. C'est quoi cet engin? Oui, c'est vrai que maintenant, c'est vrai que pas mal de personnes commencent à entendre parler du fascia, parce qu'on commence à en parler à la télévision. Il y a des émissions qui sont sur Arte qu'on peut Voilà. revoir sur la chaîne YouTube, par exemple. Sur YouTube, on tape fascia, on va avoir différentes émissions. C'est vrai que commence, on commence à communiquer au grand public en francophonie l'importance du fascia, en fait, d'en prendre soin. Mhm. Et Tout du à coup, fait. ce fascia que tu inclus maintenant dans tous tes cours, est-ce que Mhm. tu as vu une différence avant, après par rapport aux pratiquantes qui sont chez toi? Oh oui, je dirais même que c'est le noir et le blanc. Euh, les gens qui arrivent chez moi, c'est ce qu'ils recherchent en fait. C'est vraiment un retour à soi et plus un travail en interoception, en connexion, en écoute, en douceur, loin de tout ce qui est des centres de fitness où allez, on y va, on pousse la machine à fond. Oui, moi aussi, je fais ça, je fais du cardio et tout ça, mais c'est différent. Je vais travailler plus en multidirectionnel, tu vois, avec des rebonds, avec de l'élasticité, avec une conscience, donc c'est différent, oui. Et justement, comme tu parles de l'élasticité, tu peux nous parler de ton Mans, Mansflore. Mansflore, voilà, c'est ça. Mansflore. Oui, donc le Mansflore, en fait, je suis tombée aussi dans la marmite du Mansflore, mais l'année dernière, en fait, bêtement, non, je dirais pas bêtement, c'est une de mes élèves qui était du cours de Qigong qui m'avait passé un article sur le livre d'Alexandre Mons, donc le créateur de la méthode. C'était dans une petite revue en Belgique ici qui s'appelle Néo Santé. Et elle me dit, ah, regarde un peu ça, elle me dit, ça a l'air vraiment top. Je dis, ah ouais, ouais. Donc j'ai acheté le bouquin, j'ai tout lu ça en un week-end et je me suis dit, mais non, mais là, il faut que je me forme.
Donc, j'ai fait le premier module et puis en fait, le premier module du premier niveau. Parce qu'en fait, D'accord, dans la technique, dans la méthode Munzler, il faut savoir qu'il y a 4 niveaux et dans chaque niveau, il y a 3 modules. d'accord, Si j'ai terminé tout le module 1, le niveau 1, donc j'ai module 1, module 2, module 3 du niveau 1, et ben, en fait, ce qui est bien aussi avec cette méthode, c'est que tu n'es pas obligé de monter non plus le niveau. Si tu veux rester avec ton module 1, niveau 1, il n'y a aucun souci. Et il va te pousser même à directement donner cours avec ce que tu as appris. Alors, le Munzler, c'est quoi en gros? Ce sont des spirales au sol. Donc, pendant tout le cours, les gens ils sont allongés au sol. Et ce sont des rotations et des contre-rotations. Donc, c'est comme si tu prenais un essuie-éponge et que tu allais les sauver. Ça va? Donc, en fait, tu vas te masser de l'intérieur. C'est comme un hostile. Ça va? Et en fait, le fait de masser les fascias va les permettre de se décoller et de glisser. Et quand ils se décollent et qu'ils glissent, ils libèrent en fait des fameuses protéines de régénération qu'ils ont à l'intérieur, hein, telles que l'élastine, le collagène, les protéoglicanes, voilà, donc plein En fait, faut juste retenir que ça hydrate et que ça rend élastique, en fait. Donc voilà. d'accord, Et les gens sont absolument accros à ce genre de choses. C'est une méditation en mouvement, en fait. C'est vraiment une reconnexion à soi. Et nous, en fait, les coachs Musler, on est formés à ce qu'on appelle une technique vocale, qu'on appelle la neurolinguistique, où la voix est vraiment posée. Donc, on ne touche pas les gens et les gens ne nous voient pas. d'accord, On guide uniquement avec la voix. Donc, la voix doit être posée et c'est là que ça rejoint aussi tout ce qui est ventral, parce que le fait de poser la voix directement, on calme le système nerveux et les gens, bah, tu sais que le système nerveux, ça se connecte, hein. Donc, les gens, tout de suite, ils sont déposés et le cours se fait en silence. On n'entend rien à part ma voix. d'accord. Donc pas de musique non plus, c'est dans le calme, connexion totale à son corps. Exactement. Donc, en fait, on montre une fois l'exercice ou même pas, parce qu'on peut le guider aussi sans. Puis, je prends le temps de 2 exercices, je monte toute la spirale avec eux. Donc là, j'appuie toute la neurolinguistique, les métaphores et tout ça. Puis, je les laisse partir en autonomie. Il faut voir qu'ils sont autonomes après 2 fois. Et là, en fait, c'est de la mémoire sensorielle. En fait, on n'apprend pas avec le cerveau, on apprend en le faisant. Et cette mémoire sensorielle est nichée dans les fascias. D'accord. Passionnant. Oui, extrêmement. Donc du coup, c'est ça que tu nous disais tout à l'heure, le changement, ça passe noir et blanc en fait. Exact, ouais, exactement. Ouais, ouais, Et ouais. justement, si on fait sans fascia et avec fascia, est-ce que la progression de la connexion au corps et que le corps libère les choses, est-ce que c'est plus rapide ou pas? Ah oui, ça n'a rien à voir. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce qui en ressort justement les gens quand ils sortent d'un de tes cours, par exemple, avec ce fascia qui est mis en avant, qu'est-ce qui ressort le plus par rapport au retour que tu peux avoir? La détente, cette espèce d'espace créé dans le corps. C'est cet allongement, l'impression moi les gens, surtout dans le MUN, mais dans les autres aussi, mais dans le MUN, c'est plus caractéristique. Les gens me disent, on a l'impression d'avoir grandi de 10 centimètres. À l'intérieur, ça a vraiment fait fou. Et j'en ai même qui s'endorment. Parce que je déconnecte vraiment le système nerveux, donc ils sont baignés d'endorphines en fait. Ouais. Donc ça doit leur faire énormément de bien. Ah ouais, ça oui. Et souvent, les personnes qui se dirigent vers le Munfleur avec ce fascia, parce que le Munfleur, j'ai l'impression que le fascia, il est complètement la star, on va dire, entre guillemets. C'est Oui, vraiment là, ils sont baignés dans leur premier organe sensoriel. tout à fait. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher en premier quand ils viennent pour la première fois chez toi, Alors, de ce qu'ils bien souvent, partagent? ils viennent avec des douleurs, hein. Ils viennent avec des D'accord. douleurs, ils disent, oh, mais voilà, moi j'ai mal au dos, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à la hanche, j'ai mal au pied, et puis t'as pas quelque chose, mais je dis, viens tester le Munster. En ce qui concerne tout ce qui est douleur, je vais soit te conseiller le Muns ou le Qigong.
Si c'est plus du renforcement musculaire, je vais aller sur le fascia core ou le body flow. Ça va rester un entraînement du système facial. Mais si tu veux vraiment retravailler au niveau de la douleur, mais là, on va partir sur du MANS ou du chi. Et tout de suite, après le premier cours, ils vont me dire, oh, waouh, ouais, je sens plus rien, ou je sens, ou alors, oui, ça fait mal, mais je leur dis, c'est un peu comme une séance d'ostéo. Donc, quand vous allez chez l'ostéo, ben, en général, tu as peut-être mal pendant 2, 3 jours après, puis ça se dissout. Ici, c'est pareil. Voilà. D'accord. Ils vont avoir peut-être ou plus mal, ou moins mal, ou mal, mais en tout cas, les résultats sont unanimes. Ouais. Ça Ok, fait énormément de bien. Ouais. super. Et si on revient à toi, qu'est-ce que ça t'a apporté le fascia justement par rapport à tout ce que tu viens de nous partager par rapport à tes pratiquants, pratiquantes? Parce que je pense que tu as des hommes aussi dans tes cours. Oh oui, bah, Oui, de plus en plus. Donc ça, c'est bien. c'est bien, oui, c'est clair. Ouais, il est temps. Il est temps que ça bouge. Hein, ouais, surtout au niveau du Mons Floor, le cours du jeudi soir, j'ai la moitié des hommes. Ok. Et du coup, pour revenir à toi, du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, personnellement, au niveau de ton corps aussi? Est-ce que c'est les mêmes choses que tu me partages par rapport à tes pratiquants? Exactement. Oui, c'est exactement la même chose. Maintenant, les gens me disent, mais t'as jamais mal nulle part, toi? Bah, si, si, quand même. Je veux dire, voilà, à 56 ans, il faut ménager la machine, hein, mais je l'aménage parce que tous les jours, bah, je bosse aussi sur moi. Donc, je fais du Qigong tous les jours. Je fais du Manslore tous les jours, depuis que je connais le Mans. Je ne crois pas que j'ai passé un jour sans en faire. Donc, voilà. Donc, ce que tu nous partages aussi, à travers ce que tu es en train de nous partager, c'est que le fascia, pour qu'il puisse glisser comme tu l'as partagé et qu'il y ait ce flottement intérieur et cette expansion interne de créer de l'espace, c'est quelque chose qu'il faut faire quotidiennement. Oui, l'idéal, oui, maintenant, et on n'est pas obligé maintenant de travailler 1 heure et de faire 1 heure de Qigong, 1 heure de spirale, 1 heure de fascia pour des petits moments dans la journée que tu peux aussi, hein, comme toi tu le dis, hein, des petites pauses mouvement, on va dire ça aussi, ça fait aussi du bien. Hein, c'est pas nécessaire de travailler 1 heure d'affilée. Ouais. On est bien d'accord, mais c'est ça, je voulais l'entendre de ta bouche, justement, que voilà, le fascia, lui, adore le mouvement, donc il faut créer du mouvement, mais même du mouvement dans notre vie quotidienne, même si on est assis derrière un ordinateur, de se lever un peu, parce que le fascia adore le mouvement. Mhm. Exactement. Et là, je vais rejoindre ce que Régula disait toujours, la pire des choses, ce serait pas bouger. Bouger, moi je dis toujours à mes élèves, mais bouger, bouger, il n'y a rien de faux. Vous ne sauriez Mhm. pas, voilà, faire quelque chose de faux, mais pas bouger, oui. Voilà. Et donc, si tu avais quelque chose à nous partager, qu'on Oui. pourrait faire facilement chez soi, soit un mouvement, soit ce que tu veux par rapport au fascia, pour le libérer, on va dire, ou pour mieux le ressentir, je sais pas. Qu'est-ce que tu pourrais Euh, nous partager? Moi, ben, j'ai des routines le matin. Moi, déjà, je sautille un petit peu le matin. Donc, je vais sautiller un tout petit peu pour libérer déjà tout le système lymphatique, hein, pour refaire circuler tout ça. Maintenant, c'est pas obligé d'y aller en force, hein, ça va. Donc, on relâche, on fait vibrer vraiment un tout petit peu tout le corps. Ça, c'est déjà pas mal. Et le laisser, en fait, bouger comme il a envie. Je dirais ça, d'aller vraiment aller s'étirer, bailler, euh, bouger là où le corps, il est intelligent, en fait. C'est très bien ce qui lui fait du bien. Voilà, maintenant, ça, ce serait déjà quelques petites choses à faire. Au niveau du Qigong, moi, j'aime bien juste le matin, ben, je fais quelques exercices. Maintenant, je ne vais pas vous les mots, j'en verrai pour des heures. Mais il y a un truc que je fais, ben, déjà, tout ce qui est vibration, ça, je fais tous les jours. Je m'étire aussi. Et il y a un petit truc sympa pour renforcer un petit peu l'immunité, c'est faire les petites marionnettes, tu vois, tu fais ça. Et puis alors, tu vas étirer un petit peu chaque doigt. Ça, c'est déjà pas mal. Et puis, moi, j'aime bien réveiller les soldats. Réveiller les soldats, c'est ça?
c'est réveiller les soldats. Donc, c'est un truc, maintenant, si je me mets debout, je pense pas que tu vas me voir tout, en fait. Attends, je peux peut-être me mettre comme ça, mais Vas-y, attends. je vais te dire si on te voit, ouais. Est-ce que Ouais. là, tu me vois? Oui. Ouais, en fait, ici, l'idée, c'est de vraiment aller réveiller les premiers, deuxièmes poids poumons. Ah ouais, tu connais, hein, ça va? En plus, on est dans la période. Enfin, Ex- là où on fait l'enregistrement, dans plein automne. Exact, ça va? Même si aujourd'hui, il y a du soleil, c'est C'est bon. ça. Mais en fait, ici, moi, je vais aller taper ici avec vraiment la phalange du pouce. Puis, je vais aller ici au-dessus, sur les épaules, hein, là où on a bâti un bébé. Et puis, vraiment sur les côtés, hein. Et je vais vraiment, en fait, libérer. Donc, je relâche tout, hein. Tu sais, comme on travaille toujours tout ensemble, je mets pas de tension. Je m'amuse comme ça. Le matin, je réveille un petit peu les soldats. Voilà, donc, tu peux faire ça, c'est assez pas mal. Et si tu voulais faire un petit peu style Mons Floor, on pourrait envisager juste une petite spirale du bas. Ah, ça va Mais être compliqué peut-être à montrer là. ça va Je sais être pas. compliqué. Ça va être Je compliqué. pense. Maintenant, si tu es Mais de toute façon, où on peut te trouver justement, Fabienne, toi? Si les gens ont envie d'essayer une séance de Manslaughter avec toi, justement, comment on Oui, fait? alors justement, en visio, ça marche super bien, même ceux qui me disent, ah, je suis pas en Belgique, mais il n'y a pas de souci. Donc moi, tu peux me trouver sur de toute façon, sur Facebook, moi, c'est Fabienne Le Joly ou Imagine Dance. Ouais, je mettrai les coordonnées sous la vidéo de toute façon. Voilà, Donc c'est ça. sur Facebook, on peut te trouver. Instagram aussi? Sur Insta aussi, oui. Et alors, mon site, c'est www.imaginedance.com. D'accord. imaginedance.com. Ouais, Donc comme donc ça, les personnes vont pouvoir, D-A-N-C-E, ouais, .com. Ouais. comme Mm. ça, les personnes pourront se diriger s'ils veulent essayer justement une séance avec toi. Ils auront toutes les informations sur le site internet. Et de toute Voilà, façon, je mettrai toutes tes coordonnées où ils peuvent te trouver sous la vidéo justement. bien, sans souci. Et pour terminer cet échange, justement, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce que le fascia t'a le plus apporté pour toi face au stress, justement, que tu parlais de tout à l'heure, d'anxiété, Euh, quelquefois? Qu'est-ce qui m'a le plus apporté? Je pense que c'est vraiment c'est c'est la connexion. Si je dirais un mot, ce serait la connexion. La connexion. Ouais, ouais. La connexion au ressenti, c'est surtout ça. Ouais. Mm. Et le Le, message que tu le vas-y, retour, le retour le, à soi. le retour à soi, être à l'intérieur. Voilà. Ouais. Mm. Et si tu voulais partager un message aux gens pour les inciter à découvrir le fascia, qu'est-ce que tu leur dirais? Bien. C'était une grande question. Je dirais, si les gens, ça va, si vous voulez vraiment retrouver les trésors que vous avez à l'intérieur de vous, il faut bosser avec le fascia. Voilà, retrouver, enfin, bosser avec le fascia, c'est se retrouver soi, en fait, je pense. Grosse partie. Joli, c'est joli. Ouais. Oui, ça vient de me sortir comme ça. Ben, tu vois, mais c'est ça qui est bien, c'est ça qui est génial, c'est que voilà, c'est ce que tu ressens à l'intérieur de toi, Ouais. justement. Mhm. Parce que tu es passionné du fascia. Oui, hein, oui, oui, ouais, ben, comme toi. Ouais, ouais, oui, on est vraiment tombé dedans. Et là, c'est vrai que je remercie beaucoup Yva et Nicole, Séverine aussi, parce que ça a été vraiment c'est qui ont créé cette impulsion, en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. On les remercie énormément, parce que c'est pareil pour moi. C'est Bien grâce à sûr, elles qu'on a pu se rencontrer aussi, qu'on a tissé la toile, hein, exactement, oui, comme oui, le fascia. comme le fascia qui connecte, oui, 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 bien sûr, hein, comme je te disais tout à l'heure. Donc, oui, oui, mais c'est vrai, le fascia connecte, en fait, vraiment. Oui, oui. Même c'est pour ça que Ah, j'ai voulu. ouais. Vas-y, vas-y. Pas, pas nécessairement que à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Ouais. Mm. Oui, parce que on en a parlé un petit peu, mais c'est vrai que le fascia, bon, on connaît tout ce qui est à l'intérieur, ses connexions à l'intérieur, mais l'environnement qui nous entoure, le fascia va ressentir les choses aussi.
exact. Oui, oui, oui. Et puis de là, par le système nerveux, hein, comme on communique de système nerveux à système nerveux, ouais, pas photo. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur tout ce que l'on vient de partager ensemble? Non, je pense pas. À part que je suis très contente d'avoir papoté avec toi et d'avoir Pareil. échangé. Non, je pense que je sais pas si toi tu dois ajouter quelque chose. Non, 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 de tout ce que tu as partagé, c'est très riche, beaucoup de sources, de ressources aussi, oui, mais on essaye. Moi, je suis quelqu'un. Moi, je pense que je suis un peu comme toi. Je suis pas quelqu'un qui reste sur ses acquis. Donc, j'aime bien d'apprendre, j'adore apprendre, j'adore évoluer, j'adore voir de nouvelles techniques. Et je pense qu'il y a plein de choses hein, qui commencent à s'ouvrir et se créer. Il y a plein d'opportunités euh, en ce qui concerne en tout cas tout ce qui tourne autour du fascia. Et puis, on en découvre encore tous les jours, donc c'est chouette. Ouais. oui, c'est ça. Bon, en plus, c'est vrai que c'est tout ce qui est sur les recherches, ça fait pas très longtemps, entre guillemets. Bon, du coup, Mhm. on est au tout début, bien évidemment, de tout ce qu'on peut découvrir sur le fascia. On en découvre tout le temps. Et dans quelques années, il y a peut-être des choses qui vont encore évoluer, qu'on va découvrir. Ouais, C'est tout à fait. vraiment, on est toujours en découverte, en fait, hein, en exploration, en fait. Mhm, tout à fait, oui, oui, et c'est passionnant, c'est passionnant, ouais, oui, Complètement. ouais, Complètement. oui, et puis moi je suis une dévoreuse de bouquins, j'ai une bibliothèque astronomique, oui, j'adore, ouais, j'adore apprendre, j'aime beaucoup ça, et tout ce qui concerne le mouvement, en général, je trouve ça. C'est fascinant. Et de voir, je veux dire, ce qui est hyper gratifiant, c'est d'avoir le retour. Tu vois? Le retour des gens qui viennent chez toi, et comme toi aussi, hein, c'est ça qui te pousse, en fait. Qui te permet vraiment, qui te booste et qui te permet de dire, ah ouais, super, je vais encore approfondir ça, quoi, tu vois? Ouais. Ouais. Super. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Fabienne, pour Merci à toi. tous ces échanges riches que tu nous as partagés sur le fascia. Donc, les personnes qui veulent découvrir un peu plus sur le fascia, eh bien, il y a plein de vidéos qu'on peut trouver maintenant sur YouTube et Ouais, sur différents sites, on peut avoir des explications aussi. Donc, en tout cas, exactement. Ouais. ça a permis de mettre en avant un petit peu qu'est-ce que le fascia, ce que ça t'a apporté pour toi Mhm. et ce que ça apporte aussi à ceux qui pratiquent Tout à fait. Ouais. chez toi. Tout à fait. Absolument. Ouais, ouais. Eh bien, merci beaucoup, Fabienne. Je Ah ben, t'embrasse moi aussi. et Moi puis aussi. je te dis à bientôt. À bientôt, oui. Ciao. Ciao. Salut, merci.